Bonjour et bienvenue sur ce webinaire dédié aux nouveautés de la version 3 du Metabot Ubi.ai. Durant cette présentation, nous allons faire un tour rapide de ce qu'est Ubi, un rappel de ce qu'est Ubi.ai, ainsi que les nouveautés de la version 3. Puis nous ferons un focus sur une fonctionnalité phare de cette version, la synonymie, la gestion des synonymes dans Ubi, une présentation de quelques nouvelles fonctionnalités et nous terminerons sur une démonstration. Donc, je suis Yann Fischer, Customer Success Manager chez UBI. Et je suis Camille Meillard, responsable des contenus et de l'apprentissage de Ubi. Alors, brièvement, un rappel sur UBI. Ubi vous permet d'automatiser en langage naturel les processus et les connaissances de l'entreprise en les mettant à disposition de manière simple aux utilisateurs sous forme d'un assistant conversationnel. Ces connaissances vont se matérialiser sous deux formats, les bases de connaissances qui sont des ensembles de questions-réponses et les scénarios qui vont vous permettre de rentrer dans des états conversationnels afin de guider un utilisateur par des arbres de décision ou bien encore de vous interconnecter avec vos outils tiers. Notre assistant conversationnel est disponible sur Teams, sur SharePoint, mais également sur tout un ensemble de technologies. Ubi est donc un outil adaptatif qui va vous permettre de traiter de nombreux cas d'usage rencontrés en entreprise et notamment en fonction des métiers de vos utilisateurs ou de vos clients. Alors, nous avons très récemment passé notre produit UBI en version 3. Qu'est-ce que cette version 3 implique et quelles sont donc les nouvelles fonctionnalités, les améliorations que nous avons apportées à notre outil? Eh bien, en premier lieu, et c'est un peu la fonction cachée de notre outil, nous avons fait une refonte complète de notre moteur bot. C'est-à-dire que nous avons amélioré fortement les performances sur l'analyse d'intention. L'analyse d'intention, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pouvoir transmettre l'intention liée à la saisie d'un utilisateur dans le bot pour eh bien, aller récupérer la connaissance ou le processus souhaité par l'utilisateur. Et la fonctionnalité phare de cette refonte de notre moteur est la capacité de pouvoir interpréter des synonymes. Nous avons également rajouté des fonctionnalités d'événements par défaut qui vous permettent d'associer des actions, des connaissances à des événements systèmes spécifiques. Nous avons enrichi nos indicateurs avec la mise à disposition d'un rapport Power BI directement depuis l'accueil de notre portail d'administration. Nous avons ajouté la gestion des synonymes directement dans nos bases de connaissances. Les bases de connaissances qui vous permettent également maintenant, avec une connexion Office 365, de mettre à disposition ou non des questions-réponses en fonction de l'appartenance à de l'utilisateur à un groupe Office 365 donné. Et côté scénario, nous avons rajouté quelques petites fonctionnalités comme la possibilité d'ajouter du temps de latence pour avoir un effet un peu plus conversation humaine lorsque plusieurs messages sont envoyés en même temps, la possibilité d'envoyer un mail système en fonction de différents événements à la suite de différents événements de votre scénario, également la possibilité d'interpréter des entités de date et le fait que nous ayons rajouté des variables de contexte vous permettant de récupérer le nom de l'utilisateur courant, sa dernière saisie ou encore bien d'autres informations. Donc je vais maintenant laisser la main à Camille qui va nous parler de la synonymie. Pour démarrer ce focus sur la synonymie, je vais d'abord vous en redonner la définition. Donc la synonymie, qu'est-ce que c'est? C'est une relation de similitude entre au moins 2 entités linguistiques, en sachant qu'une entité linguistique correspond soit à un mot, soit à une expression, soit à un bout de phrase. Donc c'est aussi important de souligner que la synonymie est affiliée à la sémantique, qui est aussi un sous-domaine de la linguistique qui, elle, étudie le sens des mots. Donc on peut dire que la synonymie, c'est une relation de similitude de sens entre au moins 2 entités linguistiques. Donc on ne s'intéresse pas forcément à la forme des mots, mais à leur sens. Si on prend les mots tableau et peinture, lorsqu'on parle d'une œuvre d'art, ces 2 mots sont synonymes.
Dans ce contexte-là, on peut donc dire les phrases « Ce tableau est magnifique » et « Cette peinture est magnifique » sont synonymes. Mais si on change de contexte, les mots tableau et peinture ne seront plus forcément synonymes. Par exemple, un peintre sur un chantier ne pourra pas dire le tableau n'est pas sec pour faire référence à la peinture des murs qui n'a pas encore séché. De la même manière, un informaticien ne pourra pas dire la peinture est incorrecte en faisant référence à son tableau Excel. Puisque certains mots de la langue française ont plusieurs sens, les relations de synonymie entre entités linguistiques vont varier en fonction du contexte. Donc, deux mots qui sont synonymes dans un contexte spécifique ne le seront pas toujours dans un autre contexte. Grâce à la fonctionnalité des synonymes, les utilisateurs peuvent désormais créer leur propre dictionnaire de synonymes. De cette façon, les synonymes sont plus adaptés aux connaissances de leur base et les créateurs de contenu n'ont plus besoin de réécrire plusieurs fois à la main une même formulation en remplaçant certains mots-clés par leurs synonymes. L'intitulé d'un groupe de synonymes, c'est ce qui va vous permettre d'appeler le groupe de synonymes dans les formulations dans vos bases de connaissances. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'est un peu comme le nom d'une variable dans un programme informatique. Mais pour que le mot qui sert d'intitulé au groupe de synonymes soit aussi reconnu comme un synonyme dans le groupe de synonymes, il faut absolument l'inclure dans le groupe de synonymes. Ici, par exemple, le mot logement sert à la fois d'intitulé au groupe de synonymes et c'est aussi un mot compris dans le groupe de synonymes. Donc pour utiliser un groupe de synonymes dans une formulation, il suffit de taper le symbole dièse suivi de l'intitulé du groupe de synonymes. Donc dans notre exemple, le modèle est donc comment assurer dièse logement. Ce modèle va couvrir plusieurs formulations, comme par exemple comment assurer mon logement, comment assurer ma maison, comment assurer mon appartement, mon studio, ma villa, etc. Lorsqu'un utilisateur va écrire l'une de ces 5 formulations dans le chatbot, Eubi va répondre par la réponse qui a été associée au modèle. En revanche, si un utilisateur pose une question comme comment assurer mon mobil-home ou comment assurer mon ordinateur, le bot n'enverra pas la réponse qui a été associée à comment assurer mon logement, puisque ni mobil-home ni ordinateur ne figurent dans le groupe de synonymes logement. Donc avec les groupes de synonymes, un seul modèle va permettre de couvrir plusieurs formulations. Et si on combine plusieurs groupes de synonymes dans une même formulation, donc dans un même modèle, on va couvrir encore plus de formulations. Une fonctionnalité aussi qu'on a ajoutée, ce sont les synonymes de verbes. Et pour cette fonctionnalité, on a regroupé les verbes les plus courants de la langue française par synonyme. Grâce à cette liste de synonymes de verbes, on va générer automatiquement autant de formulations qu'il y a de synonymes de verbes par formulation dans les bases de connaissances. Donc par exemple, dans notre liste, on a associé le verbe vouloir au verbe souhaiter et désirer. Donc si on prend la phrase d'exemple je veux créer une équipe, celle-ci va générer 2 phrases supplémentaires. Je souhaite créer une équipe et je désire créer une équipe. Puisque notre exemple contient un second verbe qui dispose également de synonymes, les 3 formulations précédentes vont générer autant de formulations supplémentaires que de synonymes du verbe créer. Donc au total, la formulation je veux créer une équipe va générer 8 formulations supplémentaires. Donc grâce à la synonymie des verbes, on peut couvrir encore plus de formulations, sans avoir à les écrire à la main. Donc merci Camille pour ces précisions sur le fonctionnement de la synonymie dans Ubi. Rapidement, un petit tour sur les autres fonctionnalités de la version 3 que je vais traiter en démonstration. Donc on a vu qu'il était assez simple de gérer les synonymes directement dans les interfaces de base de connaissances afin qu'ils soient interprétés par le moteur du bot. Rapidement, je vais également vous montrer quelques exemples de la gestion des groupes Office 365
dans les bases de connaissances, ainsi que quelques-unes de nos améliorations de scénario. Alors, je vais basculer vers mon navigateur. Voilà, donc alors premièrement, j'en ai parlé tout à l'heure, nous avons mis à disposition un rapport Power BI directement téléchargeable sur votre page d'accueil. Donc ici, vous vous connectez et vous cliquez sur créer vos propres dashboards et en plus de notre dashboard intégré au portail, vous avez la possibilité de télécharger notre modèle Power BI qui vous permet d'aller assez loin, dans l'interprétation des différents logs, des différentes informations, disponibles pour votre instance UBI. Vous avez la possibilité d'avoir des métriques sur l'utilisation, sur les publications, des bases, les types de canaux, et cetera, ainsi qu'également les retours utilisateurs ou tout bêtement le comportement du bot avec la gestion des hésitations et des cas de sans réponse. Donc Camille nous a parlé de la gestion de la synonymie avec un exemple sur le groupe de synonymes logement qui contient les mots appartement, maison, villa. Donc ici, en exemple, je suis donc dans mon interface de base de connaissances et je vois que j'ai une formulation qui contient différents mots comme logement, maison, appartement. Donc si je souhaite utiliser mon groupe de synonymes qui a été créé précédemment dans mon portail avec l'ensemble des termes cités par Camille, je vais aller directement dans ma formulation et je vais remplacer mon mot par dièse logement. Voilà, je commence à taper et j'ai mes groupes disponibles avec mes premières lettres qui arrivent en surbrillance et je vois qu'ici, on me propose le groupe logement qui contient logement, maison, appartement, studio, villa. Voilà. Donc, je vais remplacer mon terme logement par mon groupe de synonymes logement. Je vais enregistrer ma phrase et directement, donc, dans mon chatbot, je vais taper ma phrase comment assurer mon logement, qui est donc la phrase d'origine et qui va être interprétée par Ubi. Donc, vous pouvez consulter nos offres d'assurance habitation en suivant ce lien. Mais je vais également pouvoir, grâce à l'intégration de la synonymie dans le moteur d'intention du chatbot, pouvoir utiliser les termes de mon groupe de synonymes qui n'apparaissaient pas directement dans ma formulation, comme comment assurer ma villa, voilà, ou comment assurer mon appartement. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Le moteur d'intention a détecté que villa faisait partie d'un groupe de synonymes et que comment assurer ma villa correspondait à ma formulation comment assurer mon logement, qui fait lui référence à mon groupe de synonymes logement. Voilà. Toujours dans les bases de connaissances, nous avons donc intégré via une connexion directement à votre compte Office 365, donc que je peux gérer ici directement dans le menu correspondant à la gestion de mon profil. Donc ici, on voit que je suis connecté avec mon compte Office 365. Je vais pouvoir aller récupérer, via notre fonctionnalité de gestion des audiences, l'ensemble des groupes Office 365 que je suis en droit de gérer. Alors, par exemple, voilà, je vais commencer à taper dans ma zone de texte le nom de mes groupes et ici, eh bien, je souhaite que cette réponse ne soit visible que aux utilisateurs faisant partie de mon groupe UBI Audience 1. Eh bien, à ce moment-là, j'enregistre ma réponse et je vois directement dans la liste de mes questions qu'elle n'est disponible que pour UBI Audience 1. Donc, si un utilisateur ne faisant pas partie de ce groupe Office 365 pose une question, écrit une formulation dont la réponse est trouvée dans cette instance, eh bien, si cet utilisateur ne fait pas partie du groupe, alors la réponse ne lui sera pas affichée. Donc cette fonctionnalité vous permet de limiter les réponses à un type de population de votre tenant Office 365.
nous allons maintenant aborder les nouveautés au niveau de la gestion des scénarios. Donc j'ai ici un scénario simple qui permet de traiter une demande non congé. Donc ici, le bot va demander de saisir les dates de début et de fin, le type de congé, puis traiter la demande. Alors, que se passe-t-il dans notre scénario? Eh bien ici, très simplement, les dates, date de début et date de fin sont stockées dans des variables de type date. Ces variables de type date permettent donc de capturer les saisies de l'utilisateur afin de les réutiliser dans les actions suivantes, comme l'affichage d'un message, ou on va le voir plus bas, l'envoi d'un email, qui est également une nouveauté de notre gestionnaire de scénario, l'envoi d'un email vers, dans notre cas, le gestionnaire de congé qui recevra, ou le manager qui pourra recevoir la demande de congé. Donc ici, première chose, je vais vous montrer la nouvelle possibilité que nous avons rajoutée, qui est de pouvoir interpréter non pas uniquement des dates saisies au format date, mois, jour, mois, année, pardon, mais également de pouvoir saisir des entités de dates. En effet, il pourrait arriver que les utilisateurs n'utilisent pas forcément les formulations de dates telles qu'on les attend, au format jour, jour, mois, mois, année, sur 4 caractères. Eh bien, nous allons pouvoir interpréter d'autres mots qui peuvent représenter des dates relatives à la date courante. Par exemple, aujourd'hui, demain, dans une semaine, Noël prochain, à Pâques, etc. Ces entités nommées de date seront automatiquement interprétées par le bot et retranscrites en termes de date. On peut voir ici, par exemple, je vais y dire « je veux prendre des vacances », qui est une phrase de déclenchement de mon scénario. Ici, mon scénario dit veuillez indiquer la date de début de votre absence. Je suis extrêmement pressé, je vais lui dire demain. Et je souhaite revenir, donc veuillez indiquer la date de fin dans une semaine. Voilà, qu'a fait le bot ici, il a pris mes saisies, donc qui ne sont pas des dates au sens jour, mois, année, mais des expressions de date relatives à la date courante. Donc nous sommes le 17 janvier, veuillez indiquer la date de début de votre absence demain. Cette date a été transcrite en 18 janvier et la date de fin dans une semaine a été transcrite en 24 janvier 2023. Ici, on me demande ensuite le type de congé, ce sont des congés payés. Voilà, j'ai un résumé, donc je peux réutiliser des variables saisies précédemment. On voit ici qu'on utilise ce qu'on appelle une variable de contexte, c'est-à-dire que le bot m'a automatiquement reconnu en tant qu'utilisateur connecté à SharePoint et il me fait un résumé de ma demande d'absence. Donc ensuite, il me demande de la confirmer. Avant de la confirmer, un petit tour dans l'éditeur de scénario. Donc que se passe-t-il quand je confirme? Eh bien, nous avons rajouté la possibilité d'envoyer un mail directement depuis une adresse noreply@ubi.ai à un ensemble de destinataires, des destinataires à copie, avec la possibilité de préciser l'objet et le contenu et d'insérer des variables dans ces deux champs, objet et contenu. Donc ici, je vais dire de manière générique, à chaque fois qu'un utilisateur va lancer mon scénario, une fois qu'il aura cliqué sur oui, je veux je veux qu'on valide ma demande de congé, le mail enverra bonjour, nom de l'utilisateur souhaite effectuer une demande d'absence. Et ici, je fais un résumé rapide avec la date de début, la date de fin et la raison sélectionnée. Et je l'envoie au destinataire souhaité. Ici, si je continue, souhaitez-vous confirmer votre demande? Oui. Et je vais aller chercher mes emails. Je viens de recevoir le mail envoyé directement par Ubi No Reply. Yann Fischer souhaite effectuer une demande d'absence et je retrouve les données que j'ai saisies. Ceci conclut donc la présentation des nouveautés de la version 3 de ubi.ai. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Et si vous le souhaitez, vous pouvez nous contacter à l'adresse contact@ubi.ai. Au revoir.